même s'ils ne peuvent pas être là aujourd'hui. Donc, l'idée aujourd'hui, c'est de vous présenter le fonctionnement de cette aide d'État que vous connaissez pour la plupart, mais qui a connu quelques modifications et quelques simplifications. Et peut-être que vous allez aussi, pour certaines communes, découvrir le dispositif et ça pourra peut-être vous permettre d'obtenir des aides pour l'achat de lait, fruits et légumes à l'école. Désolée, je fais rentrer les gens en même temps, je ne suis pas très concentrée, excusez-moi. Donc, moi, je suis Lison Postel. Je ne sais pas si on se connaît toutes et tous. Donc, animatrice du réseau Nos Cantines Durables qui est porté par le projet alimentaire territorial à l'échelle des Bouches-du-Rhône. Le projet alimentaire territorial, c'est un dispositif public à l'initiative de différents types de collectivités. Et nous, sur notre territoire, il est porté par la métropole Aix-Marseille-Provence et le PETR du Pays d'Arles. Donc, on regroupe à nous deux entités l'ensemble des communes des Bouches-du-Rhône. Et l'idée, c'est de faire en sorte que les produits qui sont consommés ici soient produits ici. Et donc, on travaille à ça de différentes manières. Et moi, accompagnée de mes deux nouvelles collègues, Anna et Lisa, on travaille à ce que ça se passe en restauration collective. On a la chance d'avoir un territoire qui est très riche en quantité de production, notamment en fruits et légumes, mais aussi en riz, viande, huile d'olive, etc., céréales également, du blé dur et tendre, donc pour le pain et les pâtes. Et donc, cette richesse, on essaye de la traduire dans les marchés publics. Mais c'est vrai que c'est complexe et puis parfois, les produits locaux et de qualité coûtent un peu plus cher. Et donc, on essaie d'accompagner les communes à y accéder. Et le dispositif Les fruits à l'école en est un. Clara de la DRAF va revenir très rapidement sur la loi Egalim pour vous réexpliquer les dernières nouveautés. Avant de démarrer aussi, de rentrer dans le vif du sujet, je vous rappelle qu'on a, au-delà des journées du réseau, beaucoup de dispositifs pour vous aider. Donc, des ressources documentaires, notamment un guide des fournisseurs qu'on actualise régulièrement avec les gros fournisseurs et les gros transformateurs qui peuvent vous approvisionner en produits durables et de qualité. Un drive Google accessible à tous avec beaucoup de ressources documentaires, des recettes, tous les comptes rendus de toutes les formations qu'on a pu faire, des activités pour les écoles, etc. Propose également un accompagnement individuel, donc avec un appel à projet où il y a des bureaux d'études spécialisés qui peuvent venir vous prêter main forte sur la rédaction de vos marchés publics de denrées, sur du sourcing, sur de la lutte contre le gaspillage, sur l'aménagement des cuisines pour transformer davantage de produits durables et de produits bruts, par exemple, l'installation d'ateliers pour transformer des légumes. C'est très varié, donc n'hésitez pas si vous avez des sujets et que vous avez besoin d'un petit coup de pouce en termes d'ingénierie à postuler à cet appel à projet. L'accompagnement collectif, donc ça, ce sont les journées du réseau Nos Cantines Durables. Donc la première de la saison de l'année scolaire, c'est aujourd'hui, mais il y en a très régulièrement. Donc, je vous invite, vous recevrez la présentation à cliquer sur le lien pour avoir le programme prévisionnel de l'année. Et enfin, un livret pédagogique, Tout un monde derrière ton assiette. Donc, c'est un livret de 16 pages à 5 avec plein de jeux et d'activités pour découvrir l'agriculture locale. Il est disponible gratuitement pour vos écoles. Donc, on en a déjà distribué plus de 24 000 exemplaires, mais il en reste un petit peu. Donc, si vous voulez vous en faire livrer, pareil, écrivez-moi par mail à l'issue de la formation pour que vous puissiez en recevoir en mairie. Voilà, je vais arrêter le partage et laisser Clara prendre la main sur la présentation pour rentrer davantage dans le vif du sujet. Donc, bonjour à tous. Alors, je vais partager mon écran. Alors, normalement, vous voyez la présentation PowerPoint. Est-ce que Oui, Lison, tu peux la confirmer? c'est bon, je le confirme. Super. Et je vous propose, du coup, si vous avez des questions, de soit les mettre dans le chat ou alors à la fin, on pourra prendre un temps d'échange aussi pour que vous puissiez interagir directement. Donc, Clara Vigan, je suis chargée de mission politique de l'alimentation à la direction régionale
de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt. Donc nous, on est une équipe de 3 au niveau de la région. On travaille notamment sur l'appui financier et technique des projets alimentaires territoriaux, mais également sur le volet restauration collective. Et notamment, on accompagne les acteurs au déploiement et à la mise en œuvre de la loi Egalim sur le territoire et dans leur structure. Pour faire un très rapide rappel de la loi Egalim, je ne reviens pas dessus spécifiquement parce que de ce que je comprends, c'est que vous commencez à bien l'avoir en tête. Donc vous savez qu'il y a 5 grandes mesures et enfin pas la plus importante, mais en tout cas celle qui concerne l'approvisionnement, euh, c'est bien, donc c'est celle que j'ai affichée ici, donc avec l'obligation de proposer en restauration collective au moins 50% de produits durables et de qualité, dont au moins 20% de produits bio depuis 2022. Et je vous ai remis ensuite la liste des produits durables et de qualité qui entrent donc dans la loi Egalim, qui sont définis par la loi. Donc il y a une liste qui est précise. Donc il y a évidemment tous les produits bio, mais également tous les autres signes officiels de la qualité et de l'origine, donc les produits SICO. Donc parmi eux, il y a le label rouge, l'appellation d'origine protégée, appellation d'origine contrôlée, l'indication géographique protégée et la spécialité traditionnelle garantie. Il y a également tous les produits qui bénéficient des mentions valorisantes comme les produits fermiers et les produits haute valeur environnementale. Alors, petite précision, jusqu'au 31, 31 décembre 2026, pardon, les produits issus d'une exploitation qui bénéficie de la certification environnementale de niveau 2 sont encore éligibles, mais après, ce ne sera plus le cas. Il y a également tous les produits qui bénéficient de l'écolabel pêche durable, bon, même si on est conscient que ça concerne finalement très peu de produits. Il y a également les produits qui bénéficient du logo région ultra-périphérique, donc tout ce qui va être produits exotiques, enfin fruits exotiques surtout. Et enfin, les produits issus du commerce équitable. Donc, pour rappel, pour l'avoir, ce label, il faut avoir une juste répartition de la valeur ajoutée sur toute la chaîne alimentaire, donc à la fois sur la production, la transformation, la distribution, et également avoir une valeur ajoutée environnementale. Et enfin, il y a les 2 dernières catégories qui sont listées en bas. Ça correspond aux critères d'achat quand on passe en marché public. Donc, je vous renvoie d'une part au guide d'achat dans les marchés publics et je laisse peut-être Lison redire quelques mots parce que donc le PAT, vous avez travaillé dans le cadre du PAT sur ces 2 catégories. Oui, rapidement, pour parler de ces deux nouvelles catégories, entre guillemets, qui ne sont pas directement reliées à un label, qui rentrent dans les achats que vous pouvez comptabiliser dans Egalim, c'est assez complexe à mettre en place, dans la mesure où en fait, ça demande que chaque collectivité acheteuse ait une méthodologie d'achat qui lui définit en propre, voilà, moi, en tant que commune, ce que je considère comme un produit avec une bonne performance environnementale ou un approvisionnement direct qui me semble correct, de écrire ça dans sa procédure d'achat, que ce soit du gré à gré ou un marché, et que du coup, la personne qui répond, le fournisseur, atteste que ça correspond bien à vos critères. Donc, c'est pas très clair, entre guillemets, mais nous, on s'est essayé à l'appliquer directement à un produit donné issu du territoire. Donc, on a travaillé sur la filière pain dans les cantines. Vous avez probablement reçu un questionnaire il y a quelques mois. Donc, on a fait un diagnostic des achats pour confirmer ce qu'on savait déjà, mais ça a permis de le conforter, que la plupart des communes s'approvisionnaient auprès de leur boulanger en direct et que du coup, après, c'était le boulanger en tant qu'acteur privé qui se fournissait en farine comme il le voulait. Donc, on a essayé de travailler avec un acteur durable du territoire qui est Lupanisi, qui est une association qui fédère des coopératives de céréales intégralement issues de blé de région PACA, des meuniers et des boulangeries partenaires, et qui donc propose une farine et un pain issus 100% de la région. Donc, on peut considérer que c'est un produit local. Et donc, on a travaillé avec cette association à mettre en place une réponse aux appels d'offres qui permettrait de dire, voilà, notre produit, il est récolté en région PACA, non traité après récolte, les transports sont limités, etc. Et comme ça, si des communes souhaitent faire l'acquisition
de pain issu de cette filière-là locale, dans leur procédure d'achat, ils doivent écrire: nous, on veut du pain qui est suivi, pas de traitement après récolte, qui limite le nombre d'intermédiaires entre l'acheteur et le fournisseur. On ne peut pas faire de référence à la farine locale parce que, vous savez, c'est interdit dans les marchés. Mais par contre, il y a tout un tas de critères qui permettent de cibler, disons, voilà, de permettre à cette filière-là de répondre. Et si vos boulangers utilisent cette farine, de répondre voilà, positivement en disant: ben voilà, moi j'utilise une farine qui correspond à tout ça. Donc, si vous êtes intéressé pour que l'on contacte votre boulangerie ou pour avoir cette méthodologie d'achat, je ferai un petit récap dans le mail de compte rendu et vous pourrez me recontacter ensuite. Voilà, on a pas mal, on a contacté une vingtaine de boulangeries suite à ce diagnostic qui travaillent déjà en farine ou pain d'ici et qui sont prêtes à augmenter beaucoup leur quantité de pain produit sous ce label, enfin sous cette marque-là, pour pouvoir permettre à des communes d'avoir du pain issu de farine locale. Et voilà, on essaie d'étendre un peu cette démarche et ça rentre dans Egalim. Voilà, les achats de pain rentrent dans Egalim, donc c'est intéressant. Et on essaie de travailler là-dessus. On est juste au démarrage, mais avec Panzani pour les pâtes, puisque ils ont la plupart de leur fabrication se fait à Marseille, que ce soit pour la semoule ou pour les pâtes, avec des blés en partie, au moins à 45% issus du Sud-Est. Il y aurait une démarche aussi intéressante à valoriser ça. Voilà, j'en arrête là, mais on démarre le travail avec eux et on vous tiendra au courant. Je te redonne la main, du coup, Sarah. Du coup, on va passer sur la présentation générale du programme. En tout cas, en ce qui concerne la loi Egalim, je vous ai remis les différentes mesures, enfin un résumé des différentes mesures que vous pourrez retrouver dans le PowerPoint qui sera transmis par Lison. Alors, concernant le programme Les Fruits à l'école, bonjour, je ne sais pas, Lison, si tu as la main sur le micro ou pas. Donc, en ce qui concerne le programme Les Fruits à l'école, alors là, je vous ai remis en premier les sites où on peut trouver des informations sur le programme, parce qu'il y a deux sites principaux, celui du ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire d'une part, et le site de France Agrimaire. Donc, c'est un nouveau site. Et c'est aussi sur ce site où se passera la plupart des démarches que vous aurez à faire. Donc, le programme Les Fruits à l'école, on a un micro ouvert. Donc, le programme Les Fruits à l'école, c'est un programme qui est européen, donc c'est de la politique agricole commune. À l'échelle française, on a une enveloppe de 32 millions d'euros par an, et ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle est encore sous-utilisée à ce jour. Et donc, l'objectif, c'est de soutenir la distribution de fruits, de légumes, de lait et de produits laitiers à destination des élèves du primaire et du secondaire dans les établissements publics ou privés sous contrat. Donc, comme je disais, c'est un règlement de l'Union européenne et cette réglementation, elle se décline sous la forme d'une stratégie française qui a été entamée en 2023 et qui se clôturera en 2029, qui elle-même, en fait, est déclinée sous la forme d'une décision du directeur général de France Agrimaire. Et en fait, ça correspond à l'ensemble des textes qui organisent le programme au niveau français. Donc voilà, vous aurez toutes les informations sur le site. Dans les parties prenantes du programme, on a le ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire qui pilote en lien avec les ministères en charge de la Santé et de l'Éducation nationale. Ensuite, on a France Agrimaire qui va instruire les demandes d'agrément et de paiement. On y reviendra par la suite. Et enfin, il y a un comité de pilotage du programme qui rassemble en fait des représentants de collectivités, des écoles, des parents d'élèves, des fournisseurs et des interprofessions. Juste, excusez-moi, Madame Martinez-Pédicane, Stéphanie, il y a juste votre micro qui est ouvert. Du coup, on a petit... Ah, super, merci beaucoup. Je le désactive régulièrement, mais ça revient. Ah, d'accord. Voilà. Bon.
Donc, concernant les objectifs du programme, alors il faut savoir qu'ils sont assez ambitieux. Il y a 2 grands objectifs. Le premier, c'est de promouvoir des comportements alimentaires qui sont plus sains, auprès des élèves. Donc ça passe par, voilà, la lutte contre l'obésité, prévenir des maladies qui sont liées à une alimentation qui est trop riche en graisse et en sucre et qui n'est pas assez diversifiée en fruits et légumes. Et de l'autre, le deuxième grand objectif, c'est aussi de venir enrichir, les connaissances des élèves à la fois sur les filières et sur les produits agricoles et agroalimentaires, et en particulier les produits SICO, donc sous signe d'identification de la qualité de l'origine. Voilà, l'idée, c'est de venir reconnecter l'alimentation pour les élèves, euh, reconnecter les élèves avec l'alimentation et aborder les notions à la fois de circuit court, de saisonnalité, d'agriculture durable, de conséquences sur la qualité de l'environnement. Et donc concrètement, c'est une aide financière pour les distributions de fruits, de légumes, de lait et de produits laitiers aux élèves. Et comme on l'évoquait tout à l'heure, c'est aussi en fait, cette aide, elle va vous permettre pas, enfin, de monter en gamme et d'atteindre aussi les objectifs de la loi Egalim. C'est pour ça qu'elle a été déclinée de cette manière en France. Alors, à qui ça s'adresse? Il y a la première cible, la cible directe du programme, ce sont les élèves, comme on disait, du primaire, donc à la fois la maternelle et l'élémentaire, et du secondaire qui sont inscrits dans un établissement scolaire public ou privé sous contrat. Ceux qui peuvent bénéficier de cette aide, ça va être tous les organismes qui supportent le coût de la restauration collective dans les établissements scolaires. Donc en fait, suivant le statut de votre établissement, ça va pas être les mêmes personnes. Pour les établissements publics, ça peut être les collectivités locales directement, les collèges, les lycées. Et pour les établissements privés, ça peut être les organismes de gestion. Et à noter aussi que ça peut être quelque chose de délégué. Donc, dans certains établissements, ce sont des structures à condition enfin d'autres structures qui, à condition qu'elles possèdent une autorisation écrite de l'organisme qui est en charge de la restauration collective. Et elles ont la main pour mettre en place le programme. Je vous ai ensuite remis donc toute la liste des produits éligibles. Donc, il faut savoir qu'il y a toutes les variétés de fruits et de légumes, qui, sont, éligibles à condition qu'ils soient achetés, frais, donc entiers ou prédécoupés et conditionnés en format individuel ou non. Par contre, donc tout ce qui va être pommes de terre et autres féculents et les légumineuses ne sont pas éligibles, à la subvention. En ce qui concerne les produits laitiers, ce qui entre dans la subvention, ça va être tout ce qui est lait liquide nature, yaourt nature, fromage, y compris fromage blanc et petit suisse nature, que ce soit à base de lait de vache, de chèvre ou de brebis. Donc voilà, il faut absolument que ce soit nature, je le répète, mais tous les fromages avec des ajouts de type ail et fines herbes, eux, ne sont pas éligibles. Et par contre, oui, quelque chose qui était revenu, tout ce qui est fromage fondu type vache qui rit sont éligibles à condition qu'ils soient sous signe officiel de qualité pour le midi. Donc, puisque en fait le midi, il y a une particularité, seules les distributions de produits qui sont sous SIQO sont éligibles. Donc, comme je le disais tout à l'heure, les produits AOC, AOP, IGP, Label Rouge et STG, et bien évidemment bio. Et donc, quand vous faites des distributions le midi, tous les autres labels, les mentions et les certifications, donc comme Bleu Blanc Cœur, HVE, ne sont pas éligibles dans le cadre du programme Les fruits à l'école. Ça ne concerne que le midi, mais on y reviendra après. Et voilà ce que je disais juste avant, les produits doivent être distribués nature, donc sans sucre, matière grasse, sel ou édulcorant ajouté. À savoir que quand vous proposez un yaourt nature, vous pouvez quand même proposer du sucre à côté, mais ça doit être séparé. Et ça doit être bien mentionné sur le menu. Alors, quand vous engagez dans le programme, donc vous prenez des engagements. Le premier, c'est celui d'acheter les produits à des fournisseurs qui sont référencés par France Agrimaire. J'y reviendrai par la suite. Le deuxième engagement, c'est celui de réaliser les distributions en lien avec les mesures éducatives. Pareil, j'y reviendrai après. Et d'assurer la publicité du programme. . 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
Donc effectivement, en ce qui concerne les fameuses mesures éducatives, dans un souci de simplification, maintenant on considère que cette éducation à l'alimentation, elle est d'office réalisée puisqu'elle est prévue dans les programmes scolaires. Donc, contrairement à avant, vous n'avez pas besoin de justifier de la mise en œuvre de ces mesures éducatives puisqu'elles ont été rendues obligatoires puisqu'elles sont obligatoires, pardon, dans les programmes scolaires. Alors, concernant les bienfaits du programme, bon, en plus de répondre aux recommandations nutritionnelles, de lutter contre les inégalités alimentaires et évidemment de réduire les dépenses alimentaires, bah, pour les collectivités territoriales, ça permet, ce que je disais tout à l'heure, voilà, d'accompagner la montée en gamme des produits qui sont consommés en restauration Oui, scolaire, tel que prévu par la loi Egalim. super. Euh, Merci beaucoup. Bon après-midi. Au revoir. Je disais, puisqu'en fait, la subvention vient prendre en charge le différentiel de coût entre les produits conventionnels et les produits sous signe officiel de qualité. Voilà, donc ça permet de favoriser aussi l'achat de produits Egalim et donc d'atteindre cet objectif de 50% de produits durables et de qualité, dont au moins 20% de produits bio. Et ça permet également voilà, de renforcer pardon, le lien de la société avec les agriculteurs du territoire et les productions locales. Alors, il y a une grosse nouveauté pour l'année 2025-2026, puisque désormais, dans toujours cette démarche de simplification administrative, le nombre de périodes de distribution et de dépôt de demandes d'aide est passé de 3 demandes à 2 par année scolaire, donc à partir de cette année. Alors, cette évolution, elle a pour objet donc, à la fois de réduire la charge administrative des gestionnaires agréés, notamment parce qu'on s'était rendu compte que c'était beaucoup de travail de répéter cette demande de paiement 3 fois par an. Donc maintenant, c'est plus que 2 fois. Et c'est également l'objectif, enfin, un effet recherché, c'était d'inclure davantage les petites communes, puisqu'il y a un seuil au-delà duquel vous n'êtes pas, enfin, en dessous duquel vous n'êtes pas éligible à cette subvention qui était de 400 euros. Et en fait, il y avait des petites communes qui n'arrivaient pas à atteindre ce seuil. Alors, comment ça marche? Il y a 3 étapes, 3 grandes étapes. La première, ça va être de faire une demande d'agrément qui est à renouveler tous les ans. Et donc, cette année, pour être agréé sur l'ensemble de l'année scolaire, il faut faire la demande d'agrément avant le 30 novembre. Et à partir du 1er décembre, si vous faites la demande après le 1er décembre, vous pourrez être agréé uniquement pour la deuxième période de l'année. Ensuite, vous devez donc faire les distributions, euh, faire l'éducation à l'alimentation et la publicité. On a vu que l'éducation à l'alimentation, c'était déjà compris dans les programmes. Et la publicité, j'y reviendrai juste après. Et concernant les distributions, maintenant, il n'y a plus que 2 périodes de distribution. La première qui commence à partir du mois de septembre 2025 et qui se clôture fin janvier 2026. Et la deuxième qui commence donc à la suite en février 2026 jusqu'à fin juillet 2026. Et une fois que les périodes de distribution sont révolues, et ben, vous pouvez faire la demande de paiement. Donc pareil, il n'y en a plus que 2 du coup. Et elle se fait dans les 3 mois qui suivent la fin de la période de distribution. Et toutes les démarches, je ne l'ai pas dit, mais toutes les démarches sont à effectuer auprès de France Agrimaire via le e-service lait et fruits à l'école. Alors j'ai vu qu'il y avait une main levée. Si ça ne vous dérange pas, je prendrai les questions à la suite, à la fin de la présentation. Alors, en ce qui concerne la démarche de demande d'agrément, donc qui est à faire, donc, comme je disais, une fois par an et qui est à faire tous les ans, voici, alors il y a quelques informations, je ne rentre pas dans le détail, mais concrètement, vous devez saisir les coordonnées de la structure, inscrire tous les établissements scolaires qui sont susceptibles de bénéficier des distributions. Attention, enfin, petit point d'attention pour les collèges qui ont une section SECPA et pour les lycées qui ont une section CEP qui doivent bien entrer 2 numéros UAI.
Il faut également joindre le RIB et enfin indiquer en fait le projet provisionnel de mise en œuvre du programme pour l'année scolaire, donc le moment de distribution, les types de produits qui vont être distribués, le nombre de jours de distribution par semaine, parce qu'il n'y a pas d'obligation, ça peut être un jour comme 4 jours, et le nombre d'élèves bénéficiaires potentiels. Encore une fois, ça peut totalement évoluer entre le moment où vous faites cette demande d'agrément et la demande de paiement. Il n'y a pas de souci à ce que ça évolue. Les fournisseurs, comme je le disais tout à l'heure, doivent aussi se référencer, puisque, eh bien, comme les bénéficiaires, ils prennent des engagements. Et donc, ils doivent se référencer notamment pour s'engager à fournir à leurs clients des récapitulatifs de livraison qui sont conformes. Ce référencement, il est accessible à tous les fournisseurs de produits qui sont éligibles. C'est une démarche qui est assez rapide à faire. Il y a un formulaire en ligne qui est à compléter et un modèle de récapitulatif fournisseur à joindre. Donc, il faudra veiller, si vous vous inscrivez à ce programme, à voilà, bien veiller que les fournisseurs soient bien référencés sur le site de France Agrimaire. Et à ce titre, je ne l'ai pas mis dans le diaporama, mais je vous montrerai, il y a aussi un moteur de recherche qui est disponible sur le site de France Agrimaire où vous pouvez voir d'ores et déjà les fournisseurs qui sont référencés. Donc, si vous voyez que le vôtre n'y est pas, voilà, c'est de le mettre au courant et de lui donner le lien pour pouvoir s'inscrire et se référencer, que je mettrai aussi dans le diaporama. Ensuite, vous avez donc le choix du moment où vous allez faire la distribution. Donc, vous êtes agréé chaque année pour un seul moment de distribution, au choix. Donc, soit le matin, mais ça concerne uniquement les collèges REP et REP+. Et donc, tous les produits sont éligibles, donc conventionnels et produits sous SIQO. Il y a également donc la deuxième distribution possible, c'est le midi, pendant le temps du midi. Alors là, c'est tout le monde qui est concerné, tous les élèves de la maternelle à la terminale. Par contre, c'est uniquement les produits sous signe officiel de qualité, comme je le disais tout à l'heure. Et le troisième moment de distribution possible, c'est le goûter, donc à la fin du temps scolaire. Pareil, tous les élèves sont concernés, de la maternelle à la terminale. Et là, comme le matin, il n'y a pas uniquement les produits sous SIQO qui sont éligibles, mais il y a aussi les produits conventionnels. Alors, quand vous mettez en œuvre le programme, donc, il faut respecter un certain nombre de choses, et donc notamment faire la publicité du programme. J'y reviendrai juste après, mais concrètement, c'est avoir une affiche dans les écoles pour faire la publicité du programme. Vous devez faire les distributions de produits qui sont éligibles, distribués par des fournisseurs qui sont référencés sur France Agrimaire, je l'ai évoqué juste avant. Et il faut que ces produits soient identifiés sur les menus si les distributions sont sur le temps du midi. Donc ça, c'est uniquement pour le temps du midi. Sur les menus, vous devez faire apparaître soit le logo du programme, comme donc les deux petits logos qui sont sur la diapositive, soit vous pouvez aussi en fait faire un renvoi vers soit le drapeau européen, soit tout autre signe distinctif. Bon, l'idée, c'est qu'il y a un renvoi vers la mention aide de l'Union européenne à destination des écoles. Ce sera plus parlant quand je vous montrerai des exemples juste après. Donc, je disais, pour la publicité, vous devez, il y a une obligation d'avoir dans l'enceinte de l'établissement, à un endroit permanent, une affiche, donc placée de manière permanente, à un endroit clairement visible, format minimum A3. Et ensuite, vous avez un affichage sur les menus de la cantine. Donc, comme je le disais juste avant, les produits éligibles doivent être mentionnés et doivent être identifiés avec la mention du programme. Concrètement, ça peut prendre cette forme. Donc, par exemple, le mardi, vous proposez des tomates donc éligibles au programme, éligibles à la subvention, et ben, vous devez mettre soit le logo fruits et légumes, donc le logo du programme, soit ça peut également
prendre cette forme. Donc là, c'est un exemple du menu du restaurant scolaire de Briançon, qui, lui, a fait le choix de renvoyer, avec un petit drapeau européen, renvoyer à aide Union européenne à destination des écoles. Et dans tous les cas, il faut mentionner s'il s'agit d'un produit agriculture biologique ou s'il s'agit d'un produit sous SICO, typiquement là. Alors ensuite, je vais revenir de manière assez générale sur le dépôt de la demande de paiement. Il faut savoir que le France Agrimaire prévoit et fera des webinaires sur le dépôt de la demande de paiement qui seront plus exhaustifs et qui entreront plus dans le détail. Là, l'idée, c'est d'avoir, voilà, pour vous donner des informations clés sans entrer trop dans le détail. Donc concrètement, donc je l'ai dit tout à l'heure, il y a deux périodes de distribution. Donc la première période, donc 1er août 2025 jusqu'au 31 janvier 2026. Donc vous pourrez faire la demande de paiement dans les 3 mois suivants, c'est-à-dire à partir de février 2026 jusqu'au 30 avril 2026. Et pour la période numéro 2, qui s'achève donc au 31 juillet 2026, la demande de paiement sera effectuée entre le 1er août 2026 et le 30 octobre 2026. Donc, sans trop entrer dans le détail, encore une fois, je vous donne quelques informations clés sur ce qui sera demandé lors de cette demande de paiement. Donc, vous pouvez faire cette demande si vous êtes agréé pour la période, donc soit la période 1 et 2, soit uniquement la période 2. Si tous les produits ont été payés, que vous avez les factures qui sont acquittées, si vos fournisseurs sont référencés et vous ont transmis le récapitulatif des livraisons, donc généralement c'est un récapitulatif de livraison par fournisseur, donc qui recense sur la période, et que le montant demandé dépasse les 400 euros. Alors concrètement, comment ça se passe? C'est une demande qui est à faire donc en ligne sur le site de France Agrimaire. Vous avez un formulaire à compléter qui recense notamment donc le moment des distributions, les établissements, le nombre d'élèves bénéficiaires, le nombre de distributions réparties par forfait, je reparlerai après, et les quantités distribuées. Et ensuite, c'est l'outil qui se charge de calculer l'aide que vous pourriez avoir. Et une fois ce formulaire qui est rempli, il y a 2 documents qui seront à joindre. Le récapitulatif des livraisons qui est signé par le ou les fournisseurs, donc, que j'évoquais juste avant, et une copie des menus qui fait en fait office de relevé de distribution. Donc ça permet de voir si il y a une cohérence entre les fournisseurs, enfin, les produits qui ont été commandés, et s'ils apparaissent bien sur le menu notamment. C'est les 2 seules pièces justificatives qui sont demandées. Donc encore une fois, il y a eu un gros effort de simplification parce que avant il y avait beaucoup de choses qui étaient demandées et c'était très, très lourd pour les bénéficiaires. Donc ça constituait un frein assez, enfin, frein majeur pour le programme. À noter que, voilà, que si le dossier est complet et qu'il ne nécessite pas de retour de la part de France Agrimaire, le paiement s'effectue dans un délai de 3 mois. Et si il y a une incohérence ou que le dossier est incomplet, il y a la possibilité de vous le retourner une fois. Donc France Agrimaire vous renverra un message avec un courrier qui explique ce qui ne va pas, ce qui vous permet dans un deuxième temps de redéposer la demande. Donc ça, c'est les informations qui sont demandées dans le cadre du récapitulatif de livraison. Alors normalement, les fournisseurs sont au courant puisque quand ils se font référencer, ils doivent fournir un modèle de récapitulatif de livraison, pardon, qui doit être conforme avec ce qui est demandé par France Agrimaire. Donc notamment d'indiquer les quantités livrées en kilogrammes ou en litres et pas en pièces. À un titre informatif, voici comment est calculé le montant de l'aide, donc qui dépend à la fois du nombre moyen d'élèves qui bénéficient des distributions,
Il dépend aussi du nombre de distributions par groupe de produits. Et là, il y a un plafonnement, j'y reviendrai juste après, de la portion moyenne qui est également plafonnée et du montant de l'aide forfaitaire. Et donc, en fait, pour chaque forfait, il y a le montant d'aide est calculé, enfin, c'est le produit de ces quatre données. Quand je disais qu'il y avait un plafonnement du nombre de distributions, celui-ci, en fait, est plafonné, il correspond au nombre total de jours de classe durant la période. Et en fait, sur le site de France Agrimaire, quand vous faites la demande de subvention, vous ne pourrez pas aller au-delà, de toute manière. Pareil pour le plafonnement de la portion maximale individuelle. En fait, il y a des plafonds qui correspondent aux recommandations nutritionnelles des autorités de santé. Et donc ça va varier suivant les forfaits, donc suivant les groupes de produits. Donc typiquement, les légumes, ça va être maximum 100 grammes par repas. Les fruits, 100 grammes, pareil. Le lait liquide nature, 125 millilitres, etc. Sachant que si vous ne pouvez pas aller au-delà, vous pouvez réajuster évidemment à la baisse. Et enfin, je voulais revenir sur les principaux points de vigilance à avoir, puisque évidemment, parmi toutes les demandes qui sont envoyées à France Agrimaire, il y a des motifs à la fois de retour et de rejet. Donc, parmi les motifs de retour, il y a le fait que le fournisseur n'est pas toujours référencé. Donc, ce que je disais, c'est, voilà, de bien faire attention, de bien veiller à ce que tous les fournisseurs soient bien référencés sur le site de France Agrimaire. Que ça peut être aussi que le récapitulatif de livraison n'est pas conforme. Donc, ce que je disais, typiquement, les quantités sont indiquées en pièces, alors qu'on veut une quantité indiquée en kilogrammes. Et enfin, des incohérences qui peuvent être relevées entre le nombre d'élèves, le nombre de distributions, les dates, etc. Et parfois, il y a également des dossiers qui ne sont pas acceptés. Alors, parmi les trois principaux motifs de rejet, le montant de la subvention n'atteint pas 400 euros. Alors maintenant, ça devrait moins être le cas, puisque même si vous faites une demande qui est supérieure à 400 euros, si pendant l'instruction, c'est revu à la baisse par France Agrimaire, ça peut, vous pouvez vous retrouver avec une demande qui est inférieure à 400 euros et du coup, là, vous n'êtes plus éligible. Le fait que maintenant, il n'y ait plus que deux périodes de demande, deux périodes de distribution, ça devrait résoudre en partie ce problème. Mais je vous invite à utiliser un simulateur qui est disponible sur le site de France Agrimaire, dont je vous mettrai le lien également pour bien vous assurer que c'est le cas. Les autres motifs de rejet, c'est l'absence de la mention qui fait la promotion du programme, donc, ce qu'on voyait tout à l'heure sur les menus, l'aide Union européenne à destination des écoles, ou alors le fait qu'il n'y ait pas les logos, et enfin que les produits ne soient pas identifiés sur les menus. Et je terminerai par là pour vous montrer quelques chiffres du programme Les fruits à l'école. Donc ça, c'est les chiffres de 2023-2024. Et on voit qu'en Provence-Alpes-Côte d'Azur, il y a quand même déjà, on est la troisième région en termes de demande d'aide. Donc alors qu'on n'est pas du tout la troisième région la plus peuplée. Voilà, il y a beaucoup de demandes de subventions dans la région. Donc on voit que pour 2023-2024, il y a eu 1 400 000 euros de demandés à peu près. Et par contre, le montant payé, lui, il s'élève à 1 82 000. Donc il y a quand même un différentiel de près de 400 000 euros qui s'explique par les points de vigilance que j'ai dit juste avant. Donc, il faut être attentif à ça. Et à titre d'exemple, un établissement qui fournit 300 repas par jour peut obtenir jusqu'à 9 000 euros de subvention pour une période. Honnêtement, c'est la fourchette haute et c'est à condition qu'il y ait beaucoup de distribution sur l'ensemble des forfaits. Si vous faites une distribution qu'une fois par semaine, vous obtiendrez évidemment beaucoup moins. Mais voilà, c'est la fourchette haute de ce que vous pouvez obtenir au maximum. Et voici les contacts, donc à la fois à France Agrimaire
et au sein du pôle politique de l'alimentation. Donc, si vous avez des questions beaucoup plus techniques, une fois que vous êtes rentré dans le programme, je vous invite plutôt à contacter directement France Agrimaire. Par contre, si vous avez des contacts, si vous avez besoin d'informations avant la mise en place du programme, n'hésitez pas surtout à m'envoyer un message à moi et je tâcherai de vous répondre. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Clara, pour cette présentation très claire. Est-ce que vous avez des questions? Il y avait notamment Oui. Claire de Venelle qui avait la main levée. Oui, tout à fait. Alors, en fait, j'avais une question parce que dans ce que vous précisiez dans un tableau, qu'en fait, il fallait que les produits soient bruts, qu'il n'y ait pas de matière grasse, voilà. Mais quand on utilise, forcément, si c'est en cuisine, les légumes, nous, on travaille avec des légumes frais, mais ils sont forcément cuisinés, donc ils ne rentrent pas dans ce cadre-là, on est d'accord. Oui, c'est ça. Effectivement, il faut vraiment que ce soit à part. Oui, donc Dans des le légumes. cas du coup, le plus facile, c'est de partir sur l'étage des fromages, l'étage nature, fromage nature, fruits nature, mais il y a certaines communes qui font aussi tout ce qui est crudité. Parce que Oui, si mais la du coup, il y a sauce un est assaisonnement. servie à part, ça marche. Voilà, Si la sauce est servie à part des crudités, ça marche. c'est ça. Ok. Mais il faut bien que ce soit mentionné sur le menu qu'il y a un assaisonnement qui est servi à part. Et là, ça marche. Donc, par D'accord. exemple, Clara, la bonne terminologie, par exemple, carottes râpées, sauce à part, qu'est-ce qu'il faut écrire exactement sur le menu? On peut écrire donc carottes râpées avec donc, le logo et en dessous assaisonnement, vinaigrette par exemple. Ça marche. D'accord. Est-ce que c'est clair Et- comme ça pour vous, Claire? Oui. Oui, parfait. Et sinon aussi, donc du coup, si on part sur ce principe-là, est-ce que si on met fromage blanc nature et qu'à côté, on met le sucre à côté, ça rentre dans le cadre aussi ou pas du tout? C'est pareil, voilà, mais il faut bien que ce soit écrit sur le menu. Donc, vous avez fromage blanc ou yaourt nature de tel label, je ne sais pas, et avec la mention du programme. Et en dessous, vous avez confiture, sucre. Mais voilà, D'accord. ça doit bien être écrit. C'est la condition. Et dernière question, désolée, hein, Allez-y. nous, on est dans le cadre d'une DSP restauration collective, c'est donc notre prestataire qui doit faire la demande France Agrimaire et c'est lui qui sera destinataire des subventions, c'est ça? Est-ce que... Alors, vous Alors, m'avez dit... je redis doucement. Non, Donc, on est en DSP restauration collective. On a un prestataire qui nous fait la cuisine sur place avec un cahier des charges spécifique. Donc, c'est lui qui doit faire la demande d'agrément France Agrimaire, enfin, qui doit faire la demande de dossier France Agrimaire qui pour les fournisseurs, donc ça on peut voir nous, mais du coup c'est lui qui remplit les documents au bout de à chaque période et qui recevra la subvention. Eh ben, ça, non, dans non, le non, sinon, non. vous avez le choix, hein. Oui, voilà, c'est plutôt la commune qui reçoit les donneurs d'ordre, celui qui supporte le coût de la restauration collective qui En fait, il perçoit la faut subvention. considérer, dans votre cas, Claire, que votre fournisseur de denrées, c'est votre DSP, c'est votre prestataire. Donc, en fait, c'est lui qui va vous envoyer un récap des distributions Oui, des produits. C'est comme si c'était votre grossiste, en fait, parce que c'est lui qui c'était vous comme si fournit c'était l'aliment. Et d'accord, par contre, c'est à vous, après, de faire la demande sur France Agrimaire. d'accord. Il Mais peut du coup, parfois il être faut que négocié dans le nous cadre du contrat, que ce soit eux qui le fassent, mais c'est une prestation supplémentaire. C'est pas du tout automatique. d'accord. Mais du coup, il faut que nous, on vérifie qu'auprès de ces fournisseurs, quand il nous fait le récapitulatif, que tous les fournisseurs sont bien Mais agréés pour auprès le de coup, France Agrimaire. c'est à eux de faire le job. Mais effectivement, il faut s'assurer que leurs fournisseurs soient référencés. Tout à fait. Mmh. OK. Ça Il va, faut les en merci. informer au préalable. Et voilà, la démarche, elle se fait rapidement sur le site. Et voilà, il Mmh. faut les informer, effectivement. Donc c'est nous qui devons c'est qui devons faire la démarche d'aller nous déclarer, enfin faire la déclaration sur le site et nous on doit et bien lui dire qu'il faut qu'il vérifie que ses fournisseurs soient référencés. D'accord. OK, C'est ça. merci. Yannick de Pertuis, bonjour. Je ne sais pas s'il y avait une suite à ta question. En attendant, moi, est-ce que quelqu'un d'autre a Non, moi c'est écrit c'était juste tout bon bonjour, là, virgule. merci beaucoup. Moi, j'avais une question, Clara, il y a peut-être d'autres personnes qui vont en avoir après. Pourquoi est-ce qu'il faut choisir son moment de distribution?
Et est-ce qu'on pourrait pas faire et le goûter et le déjeuner, par exemple? C'est l'État qui en a décidé ainsi. Et Ouais, bah alors pour la raison en tant que telle, j'imagine que c'est pour avoir un montant, voilà, qu'il n'y ait pas des collèges qui demandent tous les moments de distribution et du coup qu'il y ait une subvention trop grande. Mais je la connais pas honnêtement. Et par contre, effectivement, donc c'est vraiment on est agréé que pour un seul moment de distribution. Donc c'est au choix. C'est vraiment soit le matin, soit le midi, donc soit le plus le rentable, thé. donc on imagine bien que le plus rentable, c'est le moment du midi. C'est ça. Et ça permet aussi voilà, d'augmenter sa part de produits Egalim. Ouais. Bah, donc il y a une question justement sur le HVE. Je n'ai pas la réponse, mais honnêtement, je ne pense pas. Mais à ce stade, c'est un peu difficile de répondre. Sachant que HVE, il y a déjà même dans la loi Egalim, ce que je disais, la certification environnementale de niveau 2 sera bientôt plus éligible. Donc c'est peu probable que ça entre dans le programme des fruits à l'école, mais honnêtement, j'ai pas la réponse à ce stade. Euh, je sais qu'il y a des nouveautés chaque année. Euh, rien n'est Ok. écrit. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont d'autres questions? Oui, j'ai une dernière petite question. Ça concerne uniquement les repas de midi dans le cadre scolaire. Ça peut pas, il faut que le prestataire enlève tout ce qui peut être utilisé fourni aux élèves dans le cadre de la LSH, enfin, sur les centres aérés, les vacances et les mercredis. Oui, c'est uniquement pour les établissements scolaires. Alors par contre, effectivement, non, j'aurais tendance à dire que c'est uniquement en période scolaire et pour les établissements scolaires et donc que les centres de loisirs et les centres aérés ne sont pas compris dedans. Du coup, parce que Euh, nous, ils réutilisent les fruits, ils les représentent à chaque repas, il faut qu'ils fassent le distinguo avec ce qu'ils redonnent le mercredi ou les vacances. Je pense que si c'est compris dans la distribution, même si les fruits sont réutilisés après par les centres aérés, c'est pas grave en soi. Je Mhm. pense pas que ce soit un frein. Euh, Si c'est bien marqué le nombre de fruits distribués en fonction du nombre d'élèves Oui, le jour même, ça fonctionne, hein. ok. Et l'État va pas aller vérifier si ils ont bien mangé tous leurs fruits le Ouais, bon voilà, jour, c'est les ça. enfants, en fait. C'est ça. C'est là où ça leur a été présent, ça a été livré, présenté, etc. D'accord. Merci. Pour la trame des menus, sachez qu'on est en train enfin, ça sort du simple dispositif les fruits, mais de travailler à une trame de menu pour l'ensemble des collectivités qui voudront l'utiliser, qui sera fait par une graphiste avec un joli design et qui changera à chaque saison, avec un contenu modifiable par vous que vous pourrez, si vous le voulez, réutiliser. Et il y aura dedans tous les bons logos que vous pouvez mettre pour France Agrimaire, le bio, les allergènes comme il faut avec les bons numéros, etc. Donc voilà, c'est ça, un document qu'on est en cours de préparation et donc il y aura pour les 4 saisons et en menu soit format hebdo, soit format mensuel, en fonction de. Voilà. Euh, ok, bon, moi je retiens quand même qu'il y a de simplifications intéressantes, le passage à 2 périodes, ce qui va déjà permettre à des plus petites communes qui se retrouvaient toujours en dessous de la barre des 400 euros de postuler et de ne pas se refaire 3 fois dans l'année la demande, mais que seulement 2 fois. Et puis qu'il y ait la demande de paiement simplifiée aussi avec seulement 2 documents. Donc, bah, c'est bien, ça montre que l'État a quand même pris en compte, je pense, les retours du terrain. Et Mm. c'est vrai que c'est quand même une aide non négligeable, donc c'est intéressant de la solliciter, surtout dans un objectif de travailler sur bah, l'augmentation des produits Egalim. Ça permet quand même d'aider. C'est une aide précieuse en ces temps compliqués niveau financier. Euh, je voudrais après vous parler, nous, d'une mesure éducative qu'on a portée au niveau du PAT pour certaines communes. Mais je ne sais pas, peut-être vous avez des questions sur ce qu'a dit Clara auparavant ou pas. Si ce n'est pas le cas, je reprends la main momentanément Et, avant qu'on termine pour et parler de juste, cette mesure éducative.
Et disons juste, je me Ouais, permets, je remettrai aussi, peut-être à envoyer un lien vers une foire aux questions, qui est assez, exhaustive. Donc les questions qui reviennent souvent, notamment sur, bah, comment faire, quand on a un produit, nature, est-ce qu'on peut l'assaisonner et cetera? Tout est bien marqué dedans, donc je vous la transmettrai, et ça pourra, vous donner aussi des réponses à des questions, assez fréquentes. Voilà. super, merci. On fera le mail récap avec Mmh. bien tous les liens. Donc, sur la Donc, vous l'avez vu, la mesure éducative n'est enfin, vous n'êtes pas obligé de la mener. Avant, dans les programmes précédents, il fallait montrer qu'on avait fait des actions pour bénéficier de l'aide. C'est plus le cas, puisqu'on considère que c'est dans les programmes scolaires. En revanche, France Agrimaire a sorti une autre aide qui s'appelle Aide mesure éducative de la FE à l'école. Donc, c'est un peu confusant, mais ça vient des mêmes fonds, mais c'est pas, voilà, c'est pas une obligation, mais ils avaient mis des fonds à disposition pour que des structures, que ce soit des associations ou des collectivités, puissent porter des demandes d'action éducative sur un territoire assez grand. C'est-à-dire qu'ils ne souhaitaient pas subventionner l'action éducative d'une commune. Donc nous, au niveau du PAT, on a décidé d'en porter une pour l'ensemble des communes qui disposaient de l'agrément, puisque c'est la condition sine qua non pour en bénéficier. Il faut quand même être sur une commune qui a l'agrément et qui fait au moins une distribution par an. Donc, on a eu cette aide pour 2 années scolaires, donc 2024-2025 et 2025-2026. Et donc, chacune de ces années, il y a 26 classes sur le territoire. Donc, il y a à peu près une quinzaine de communes qui bénéficient de l'agrément sur notre territoire, auxquelles on a adressé une proposition de participation et qui ont répondu ou pas. Et donc, chaque année, il y a 26 classes qui bénéficient de 3 demi-journées d'animation en classe pour 2 ou 4 classes autour de l'agriculture et de l'alimentation durable. Un atelier buffet cuisine réalisé par les classes bénéficiaires et qui font venir d'autres classes de l'établissement pour leur faire un peu découvrir ce qu'elles ont appris. Une sortie à la ferme et avec prise en charge du transport pour aller dans cette ferme et une sortie au Salon des agricultures de Provence avec la prise en charge du bus. Donc l'année dernière, on a eu des énormes galères avec le transport, ça a été très compliqué. Mais là, cette année, le marché sera notifié au mois d'octobre pour des sorties démarrant au mois de janvier. Donc, on aura a priori le temps de prévoir ça et de faire les sorties comme il se doit. Et voilà, et donc du coup, la seule chose qu'on va vous demander maintenant, enfin, ça y est, c'est calé, les classes sont sélectionnées et on ne pourra plus bouger. Mais par contre, si parmi vous, là, il y en a qui sont inscrits, ce sera de nous envoyer à la fin de l'année un justificatif de distribution, donc un menu par exemple, ou un relevé des distributions pour les transmettre à l'État pour avoir cette aide-là. Voilà, sachant que l'aide qu'on capte, c'est vraiment 100% pour proposer des actions éducatives. On ne valorise pas du tout le temps de travail de notre part. Enfin, c'est vraiment que de l'action éducative pour les écoles. Et si on le peut, on aimerait bien reconduire ce programme les années suivantes, puisque bah, c'est toujours compliqué de mettre en place quelque chose. Là, maintenant qu'on sait le faire, pouvoir le reconduire et l'étendre éventuellement à plus de classes. Je ne sais pas si vous avez des retours à faire ou des questions par rapport à ça pour ceux qui bénéficient de l'action parmi les participants. En tout cas, on a eu des retours positifs des communes qui avaient participé l'année dernière. Mais je ne vous garantis pas que l'année prochaine, pour certaines communes qui ne font pas encore partie du programme Les Fruits, je ne sais pas si on pourra le reconduire, mais en tout cas, c'est une raison de plus pour se mobiliser et demander cette aide, puisque ça vous permet aussi peut-être de bénéficier de cet accompagnement-là. Super. Ben, s'il n'y a pas d'autres questions, on va vous préparer un mail récapitulatif avec tout ce qu'on s'est dit. Et puis, si vous rencontrez des difficultés, notamment au niveau de vos sociétés de restauration, pour leur faire comprendre qu'il faut qu'ils vous transmettent les états d'achat, de distribution, et que ce n'est pas à eux de faire la demande, mais que voilà, vous attendez des éléments de leur part, ou sinon directement auprès des fournisseurs, si vous ne savez pas trop comment les inciter à demander l'agrément, n'hésitez pas à revenir vers nous, vers moi en fait, parce que côté fournisseur, ça on sera en mesure de vous aiguiller. Par contre, pour toutes les questions relatives aux demandes de paiement sur la plateforme, il faudra se référer à la dernière diapo là, de Clara pour les contacts. Voilà, bah, écoutez, s'il n'y a pas de remarques, on vous dit à bientôt. La prochaine date, c'est le 8 octobre à Boulbon.
sur un atelier de travail sur comment présenter, rédiger, diffuser des menus qui plaisent aux enfants. Donc, on a déjà fait cette session-là avec une partie des communes à Allo au printemps. Et là, on refait une session à Boulbon pour ceux qui n'ont pas pu venir. Et on parlera notamment de comment apposer le petit logo France Agrivert, c'est un des sujets. Voilà. Et après, il y a un atelier aussi sur, pour le coup, la composition des menus, donc plutôt qui s'adresse aux diètes ou aux personnes qui font les menus, pour comment intégrer davantage de produits locaux durables dans ces plans de menus. Et ça, ce sera le 14 octobre à Aix-en-Provence. Donc, je pense que ça va être une journée très intéressante d'échange aussi. N'hésitez pas à vous inscrire. Et après, voilà, il y a d'autres formations qui vont suivre. Merci beaucoup. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. J'arrête l'enregistrement. Hop.